Pour l'un de ses derniers déplacements de campagne, Anne Hidalgo a choisi le 5e arrondissement. Ce fief de la droite qui pourrait basculer à gauche dimanche. Voilà, tous les amis sont là. Ça marche la terrasse? Pour un changement écologique aussi. Voilà, ouais, c'est bien. Ses amis, ce sont les écologistes. À gauche, Pascal Durand, cofondateur d'Europe Écologie Les Verts, et Mathieu Orphelin, un ancien marcheur. Vous êtes particulièrement bien accompagné aujourd'hui. Vous avez vu, hein, ça fait du bien quand même. Est-ce que ce sont vos atouts pour gagner? On porte ensemble des valeurs, un projet, parce que la question de l'écologie, la question du social, tout ça, ça nous a réunis. Et moi, j'apprécie beaucoup. Souvent, on dit que le monde politique est un monde dur, ce qui est vrai. Un monde où il y a des trahisons, c'est vrai, mais c'est aussi un monde où il y a des gens qui ont des valeurs et des engagements fidèles sur le fond et qui sont capables de se retrouver. Des retrouvailles et surtout une alliance scellée avec le candidat écologiste David Béliard. Depuis son ralliement, Anne Hidalgo est en bonne position pour l'emporter. Il faut une coalition climat. On ne sera jamais assez nombreux pour porter ces transformations. Vous savez, les transformations de piétonisation, de végétalisation, eh bien, ce sont des transformations qui vont à l'encontre de lobbies, qui vont à l'encontre d'intérêts économiques extrêmement forts. Et pour ça, il faut une grande vague. Il faut créer de larges majorités. Et la prochaine des majorités, ce sera au Conseil de Paris. Merci, au revoir. Oh non, non, mais là, bon, ben là on démarre. Cette alliance avec les Verts sonne faux pour Rachida Dati. La tête de liste des Républicains s'attaque au bilan écologique d'Anne Hidalgo. La maire sortante est responsable, selon elle, de la bétonisation de Paris. Tous les camions vont venir décharger leurs déchets, ainsi que les déchets de la nouvelle centrale. À ciel ouvert devant tout le monde, devant 6000 personnes qui vivent ou travaillent autour. Qui est écologiste? Pour une maire qui dit écologiste? Ah ben, il y a une totale contradiction ici. Il y a un double discours. Oui. On en est parfaitement conscient. Madame Hidalgo, elle soulève des symboles, les coronapistes, la baisse de la vitesse sur le périphérique, pour mieux faire diversion et faire oublier son bilan désastreux. Comment on peut être écologiste ou écologique quand une ville est très très sale? Comment on peut être écologiste quand on a autant bétonné et qu'on poursuit cette bétonisation? Comment on peut être écologiste quand on a un parc social aussi dégradé qui ne bénéficie d'aucune isolation thermique? Je peux continuer, hein. Voilà. De son côté, Rachida Dati revendique de ne pas avoir fait d'alliance globale avec Agnès Buzyn. Mais non, mais nous on fait des alliances avec les Parisiens sur des projets. Vous savez, les Parisiens, on en parlait avec Agnès juste avant d'arriver, ils aiment la clarté. Notre projet est clair. Notre famille politique est claire. Moi, j'appartiens à la droite républicaine. Mais vous avez vu que j'ai réussi à rassembler, à fédérer bien au-delà de mon camp. Rallier au-delà de son camp, mais pas jusqu'à pactiser avec la République en marche. Ce que ne voulait pas non plus Agnès Buzyn. Pour elle, Rachida Dati, c'est bien le camp ennemi. Elle a parlé au Conseil de Paris moins de 10 minutes par an. C'est-à-dire qu'elle a plus parlé de Paris au débat d'hier qu'en 6 ans de mandature. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. L'électorat de la majorité présidentielle, c'est un électorat centriste, centre-droit, centre-gauche. Et donc cette alliance-là aurait fait perdre des voix. En réalité, aucune alliance ne permettait de garder l'ensemble des votes dont je bénéficie aujourd'hui. À Paris, faute d'alliance, le centre et la droite pourraient bien avoir rallumé la bonne vieille machine à perdre, les élections.